Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous revenons sur un élément présenté dans la vidéo tentative de contre-histoire, sur un texte, en fait un contrat, entre l'empereur Constantin et le pape Sylvestre, appelé la donation de Constantin. Alors l'intérêt pour notre propos, c'est que cet écrit est un faux, officiellement reconnu comme un faux. Aucun historien actuel ne viendrait soutenir l'authenticité de ce contrat, et on sait qu'il est faux depuis 1450, c'est-à-dire plus de 500 ans. Le fait que ce texte soit reconnu comme faux, ne change pas grand-chose à l'histoire qu'on nous raconte. Constantin est toujours l'empereur qui fonde Constantinople, et en fait la capitale de l'Empire romain. Ici, l'on nous raconte que si le texte est faux, les événements n'en seraient pas moins vrais. Nous poserons plutôt la question, c'est de savoir quelle est la profondeur du mensonge. Constantin est-il un personnage historique? Correspond-il au même Constantin qui régnait sur Byzance à la même époque? Où commence, ou plutôt, où s'arrête la réalité, et où commence le mensonge? À ce stade de notre récit, nous pouvons poser une borne. S'il est si important pour le roi de France d'être sacré par le pape, c'est-à-dire de recevoir l'onction divine, c'est que le christianisme a déjà été très implanté dans ces régions, qu'ils connaissent les textes bibliques, au moins Samuel et Rois, dans lesquels est expliqué ce qu'est le Messie et l'onction divine. L'image est celle des grands rois, David et Salomon. Je voudrais également profiter ici d'apporter un petit éclaircissement, puisque sans doute on me reproche de m'attaquer beaucoup à l'Église catholique. On se dit que si on est patriote, si l'on combat la République maçonnique, alors il faut se ranger derrière l'Église catholique, l'Église qui a fait la France, l'Église qui a fait les rois. Alors, je dirais d'abord que ce n'est pas moi qui attaque l'Église, c'est l'Église qui se présente sous mes coups. Moi, je présente des éléments factuels, comme ici le fait objectif que la donation de Constantin est un faux, puisque cela, c'est un faux sur lequel se fonde toute la légitimité de l'Église catholique. Et l'on voit également dans les autres chapitres que c'est au cœur de l'Église catholique qu'émerge cette littérature gréco-romaine, creuset idéologique de l'humanisme et de la modernité. Si l'on recherche la vérité, on ne peut pas faire abstraction de cette réalité, d'une Église bâtie sur du mensonge et qui sécrète du mensonge. Ce n'est pas suffisant de dire que c'est depuis Vatican II que l'Église est dévoyée, non. L'Église est une Église du mensonge depuis son premier jour, et elle n'a fait, au fil des siècles, que d'amplifier son mensonge en produisant une fausse littérature et une fausse histoire. Ainsi, le premier fabricant du mensonge de notre histoire actuelle, c'est l'Église catholique, en son origine même. Et moi ici, je ne fais que montrer cet état de fait. C'est un constat. Alors à cela, il y a de mauvaises nouvelles. C'est qu'on ne peut avoir aucune confiance dans une entité qui nous ment depuis le début. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui sont épris de christianisme, c'est qu'il existait un christianisme pré-catholique, antérieur aux mensonges des papes et des rois des Francs. Le christianisme byzantin, qu'on appelle aujourd'hui la religion orthodoxe. Donc revenons à notre donation de Constantin. Celle-ci apparaît dans les décennies qui suivent la chute de Ravenne. On ne sait pas exactement quand, mais
Nous suivons l'avis de Laurent Guyénot, qui pense que la donation de Constantin a été rédigée peu avant qu'un pape la brandisse pour réclamer quelque chose, c'est-à-dire au XIe siècle. Hein, il est logique de penser qu'elle a été fabriquée au moment où elle est utilisée. Sinon, il n'y aurait pas eu d'intérêt à la fabriquer, évidemment. On est à une période où la nouvelle Église romaine, née sur les dépouilles de l'exarcat de Ravenne, cherche à se structurer, à se centraliser, jusqu'à vouloir devenir une puissance de domination régnant sur l'ensemble du monde, voire sur le cosmos tout entier. Alors elle institue un pape souverain, chef de l'Église universelle, exerçant sur tous ses membres la plénitude du pouvoir en disposant à la fois des glaives spirituels et temporels. Il faut rappeler ici que l'adjectif catholique vient du grec katholikos qui signifie universel, qui souligne bien la prétention de l'Église de Rome à diriger une structure qui englobe la terre entière. Donc la donation de Constantin, elle vise à centraliser le pouvoir de l'Église, pour lui permettre de régner sur l'ensemble du monde. Il ne s'agit pas simplement de l'exercice du pouvoir spirituel, consistant à décider du dogme, du choix des évêques, de l'enseignement et des rites, mais aussi d'exercer le pouvoir temporel, d'abord en s'accordant des propriétés, comme le Latium, les États du Vatican, mais surtout en ayant la possibilité de faire et de défaire les princes, de dire qui est légitime, de décider qui gouverne. Le pape veut concentrer dans ses mains potestas, la puissance civile et militaire, ainsi que l'autoritas, la capacité de dicter les lois. Ce sont les deux glaives du pouvoir, le sabre et le goupillon, réunis dans une seule main, celle du pape. C'est sur les murs de la basilique des 4 saints couronnés à Rome. Ces 4 saints étant les 4 martyrs exécutés par Dioclétien, l'empereur qui précéda la conversion de Constantin et l'adoption par l'Empire de la région du Christ. Une petite remarque en passant, la chute de Ravenne se fait dans un contexte particulier qui est celui de la guerre des images, c'est-à-dire une querelle au sein de l'Église byzantine par le fait que l'empereur byzantin veut interdire toute représentation du divin. Il s'ensuit une querelle et certains, dont les Occidentaux, désobéissent à l'empereur byzantin. Manifestement, les tenants des images, c'est eux qui ont gagné cette bataille donc finalement qui était aussi une bataille de l'information, et on voit bien le résultat aujourd'hui de ce que les images nous ont apporté en bien et en mal. La partie a été perdue par les orientaux, et les conséquences de l'utilisation des images comme instrument fondamental de la manipulation des esprits sont aujourd'hui visibles par tous. Je crois ce que je vois, a dit saint Thomas. Alors, première scène, on voit le roi Constantin assis sur son trône. Il est malade. Derrière lui sont ses conseillers qui lui disent que pour guérir de la lèpre, il faut qu'il prenne un bain dans du sang d'enfant. Il faut égorger des dizaines et des dizaines d'enfants pour que le roi puisse s'y baigner. C'est les vertus régénératives du sang. On en a parlé par ailleurs, du sang des enfants. Et en face de lui, sur la droite du tableau, on voit les femmes et les enfants qui viennent le supplier de ne rien faire. Et le roi magnanime, le roi Constantin, le rassure qu'il n'aura pas sa guérison à ce prix-là.
hein, et il demande à tout le monde, aux femmes et aux enfants, de rentrer chez elles. Dans la deuxième scène, eh bien, le roi est malade, il dort, il fait un songe et voit apparaître dans son rêve deux personnes qui lui suggèrent d'aller voir le pape Sylvestre, qui vit dans une montagne au nord de Rome. Bien, scène suivante, donc, ce sont les trois cavaliers, les trois messagers du roi Constantin qui partent à la rencontre du pape Sylvestre. Et dans la scène suivante, on voit ces trois messagers, ces messagers qui rappellent évidemment les trois messagers qui ont rendu visite à Abraham. Eh bien, ces trois messagers sont là pour demander au pape Sylvestre d'intervenir à Rome auprès de l'empereur Constantin. Scène suivante, eh bien, le pape Sylvestre arrive à Rome et il montre à Constantin les visages de Saint Pierre et Saint Paul. Et là, Constantin, eh bien, reconnaît les visiteurs qui lui sont apparus en rêve et qui lui ont demandé d'aller voir le pape Sylvestre. Alors, pourquoi Saint Pierre et Saint Paul, évidemment, parce que Saint Pierre, eh bien, c'est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, c'est-à-dire, c'est le socle immobilier, le pouvoir temporel sur l'Église, alors que Saint Paul, c'est le théoricien, l'idéologue, celui qui est le garant de la doctrine catholique. Donc, aussitôt, il se convertit. C'est l'image suivante, on voit l'empereur Constantin être baptisé par le pape au sein de l'Église, et il devient catholique, et en devenant catholique, c'est l'Empire romain qui prend la religion chrétienne catholique. Eh bien, scène suivante, c'est la scène qui illustre la donation de Constantin proprement dit. On voit sur le trône, à gauche, eh bien, le pape Sylvestre, et agenouillé devant lui, l'empereur Constantin, qui montre derrière lui tous les biens qu'il donne, qu'il transmet au pape, avant de se retirer à Constantinople et de créer sa nouvelle capitale à Constantinople. Constantin donne tous les biens romains qu'il possède dans le Latium en Italie, il les donne au pape Sylvestre. Alors, image suivante, eh bien, le pape Sylvestre est promené, acclamé sur un cheval. C'est une image qu'on connaît déjà, on l'a déjà vue à propos de l'acclamation de Mardochée par le roi Assuérus. Donc ici c'est la même image où on voit que l'empereur Constantin est en position de serviteur par rapport au pape, le pape qui est monté sur la puissance animale. Donc ici la scène suivante, eh bien en fait c'est la représentation d'un miracle qui a été opéré par Sylvestre. Il faut bien comprendre ce qu'on voit à travers ces illustrations, c'est que finalement le pape Sylvestre tire sa puissance de sa capacité à réaliser des miracles. C'est parce qu'il a sauvé miraculeusement en fait l'empereur Constantin qu'il montre sa puissance et que Constantin le respecte. Ici, bon, c'est une histoire où Sylvestre, eh bien, ressuscite un taureau que le mage Zambri avait tué par l'intermédiaire de son souffle. Eh bien, l'image suivante, pareil, c'est le pape Sylvestre qui cette fois découvre la vraie croix, ce qui lui permettra, alors ici on voit plus, il n'y a plus rien, mais le pape Sylvestre ramène la vraie croix à Rome. C'est-à-dire que il fonde par son intervention, bien que l'Église ait été fondée par Saint Pierre à l'origine, le pape Sylvestre refonde l'Église catholique, il refonde l'Église catholique en ramenant la croix du Christ à Rome. Alors voilà, c'est ce récit typiquement hagiographique, avec des saints, des miracles et la présence divine. Et c'est à partir de cette illustration-là, à partir du moment où le pape eh bien, se place en intermédiaire entre Dieu et les hommes, que naît
tout l'imaginaire du roi de droit divin. Hein, c'est-à-dire que c'est l'onction divine donnée par le représentant de Dieu ou la divinité elle-même qui transforme le roi des hommes en représentant du divin auprès de ses sujets. C'est un thème qu'on a vu dans plusieurs de mes vidéos, puisqu'on le retrouve finalement tout le temps. J'ai déjà parlé de Melchisédek, du roi Cyrus, du roi Darius, de Ramsès II, hein, où on a toujours cette figure-là de roi, finalement initié par Dieu à la fonction royale. Hein, par l'intermédiaire, ici bien de son messager, de celui qui prend la fonction divine, en l'occurrence, eh bien le pape Sylvestre. Pour rappel, eh bien, la figure de Melchisédek est une représentation du Christ, hein, une apparition du divin, et en l'occurrence, il fournit à Abraham le pain et le vin, c'est-à-dire les nourritures terrestres, hein, et Abraham lui représente non pas le roi, mais l'homme souverain, c'est-à-dire qui est capable. Alors tous ces éléments qu'on a vus, hein, je rappelle, une guérison miraculeuse, le sacrifice des enfants, même s'il n'a pas eu lieu, une vision nocturne, les messagers, la conversion, le baptême, l'acclamation par le peuple, tous des éléments classiques de l'imaginaire chrétien, avec un côté fantasmagorique. Hein. On voit bien qu'il ne repose pas sur des faits, mais simplement sur une sorte de récit hagiographique, récit comme une vie de saint. Alors on peut bien se poser la question de savoir, comme je l'ai déjà dit, jusqu'où va le mensonge? Est-ce que c'est simplement le texte qui est mensonger? Hein, il nous raconte une histoire qu'on peut croire par la vertu de la foi, mais y croire comme des événements réels, de façon raisonnable et rationnelle, non. Cette histoire-là n'est pas crédible, mais dans quelle mesure les personnages le sont eux-mêmes? Si le texte est faux, on peut d'ores et déjà imaginer que le pape Sylvestre est faux. Il a été créé pour cette occasion de la donation de Constantin. On en parle plusieurs centaines d'années après sa mort, mais évidemment qu'il a été oublié et on le ressuscite, c'est-à-dire on l'invente pour en faire un personnage qui sert une ambition politique. Mais la question se pose exactement de la même façon pour Constantin. Constantin est-il un personnage historique ayant vécu, ou est-il simplement un personnage inventé par l'Église catholique pour donner à l'Église catholique et à Rome, finalement, une prééminence historique sur Constantinople? C'est à mon sens, eh bien, la question fondamentale qu'il faut se poser ici. Hein, avec la question subsidiaire de savoir si finalement, eh bien, si Constantinople ne précéderait pas Constantin. C'est-à-dire que le nom de Constantin l'empereur aurait été tiré du nom de la ville de Constantinople. Un nom qui signifierait, par exemple, ville éternelle, et à partir duquel on aurait inventé le nom de Constantin pour dire que c'est le personnage qui a fondé la ville. Alors bien sûr, les historiens n'ont pas que la dotation pour croire en l'existence de Constantin, ils ont d'autres preuves, à mon avis tout aussi tardives. Pour moi, Constantin est inventé après coup, et c'est lui qui donne le coup d'envoi de la fausse histoire, le top départ du mensonge. Réalisé à la création de Rome pour supplanter Constantinople après la chute de Ravenne. Rome a voulu se faire une place sur la dépouille de l'Empire byzantin. Eh bien, pour moi, ce motif-là démontre par le fait que Constantin est un personnage imaginaire. Imaginaire simplement parce qu'il est fabriqué par la volonté de Rome d'apparaître antérieur à Constantinople et de lui créer un fondateur romain. S'il y avait bien eu une réalité d'un empereur romain fondant Constantinople et donnant ses biens au pape, il n'aurait pas été utile et nécessaire de fabriquer un faux pour le faire croire. Si on fabrique un faux, ça veut dire que la réalité qui est décrite dans le faux
est fausse et inventée. Sinon, pourquoi faire un faux? Pourtant, on est 500 ans après que le faux a été reconnu comme faux, et finalement, on croit toujours que Constantin a fondé Constantinople. Et que l'histoire, finalement, s'est déroulée comme l'Église catholique en a fait le récit. Alors après cette première partie hagiographique, qui fait le récit des miracles qui tournent autour du pape Sylvestre, la deuxième partie de la dotation de Constantin consiste à énumérer les biens que Constantin cède à Sylvestre. Son palais impérial, son diadème, son manteau pourpre, le fameux manteau de pourpre dont on a également parlé à plusieurs reprises, dans d'autres histoires, d'autres circonstances, le manteau du pouvoir, puis tous les vêtements impériaux, ainsi que les sceptres, les enseignes, les bannières, et tout ce qui est symbole du pouvoir impérial. Voilà. Dans la foulée, il lui cède également la ville de Rome, ainsi que toutes les provinces, localités et cités de l'Italie et des régions occidentales de l'Empire. Puis, pour ne pas nuire à sa gloire et faire de l'ombre à Sylvestre, il se replie lui-même sur la partie orientale de son empire, où il fonde à Byzance la ville qui porte son nom, Constantinople. Par cet acte, la légitimité du pouvoir temporel des papes est inscrite dans le marbre de l'histoire jusqu'à la fin des temps. C'est par elle que la papauté devient au cours du Moyen-Âge une puissance territoriale avec les États dits pontificaux. Dont l'État du Vatican actuel n'est que le très lointain résidu. Par ailleurs, il semble que le texte prit de la longueur chaque fois qu'un pape le sortait du tiroir en vue d'obtenir une exigence nouvelle. On avait besoin de tel truc, on rajoutait 3 lignes pour dire que c'était à nous depuis toujours. Facile. Jusqu'à par exemple cette lettre de 1236 de Grégoire IX à l'empereur Frédéric II, où il prétend que la donation de Constantin lui donne le pouvoir sur toutes les choses et tous les corps du monde. Le pape doit être effectivement le maître du monde, les pleins pouvoirs sur l'ensemble de la création. C'est l'acmé de l'ambition théocratique, aboutissement de la logique christique. S'il n'y a qu'un seul sauveur, et que le pape est son représentant, il lui est légitime de régner sur le monde. C'est ce qui permettra par exemple au pape Nicolas V, dont on reparlera plus tard, de se croire autorisé à permettre à Alphonse V, roi du Portugal, d'entrer en possession perpétuelle des territoires africains au sud du Sahara occidental marocain. Ce qui d'ailleurs conduira plus tard à l'intégration de l'Algérie par l'Empire ottoman, appelé à l'aide pour contrer les velléités d'expansion de l'Occident chrétien dans la lancée de la Reconquista castillane. Alors bien sûr, si la dotation de Constantin est le faux le plus célèbre de l'Église catholique, bien il n'est pas le seul. Et les historiens de l'époque moderne ne se sont pas privés de railler les faux documents de l'époque de l'Église médiévale. La donation de Pépin à Étienne II, la donation de Charlemagne à Léon III, la charte de Louis le Débonnaire, la charte d'Othon Ier, le testament d'Henri IV, trouvé juste à point nommé par Innocent III dans les bagages d'un des généraux de l'Empire. Tous ces textes sont faux, sans que nul aujourd'hui ne le conteste. Faux, oui, mais corroborés par une foule d'autres de la même encre, qui leur servent de pièces justificatives, formant la plus belle collection de chartes mensongères que la papauté composa au cours du temps, pour asseoir et agrandir ou défendre son pouvoir temporel. Par exemple, ce synode de Sinuestor, tenu en 304 par des prélats imaginaires dans une ville qui ne figure sur aucune carte géographique. Ce faux concile, il est accompagné par de nombreuses lettres de papes écrites pour en expliquer les décrets. Comment croire l'Église qui se porte garante de sa propre histoire pour justifier sa prééminence sur la chrétienté?
en remontant à l'apôtre Pierre, le roc sur lequel repose son trône, selon ce que rapportent les évangiles. Tu es Pierre, sur cette pierre je fonderai mon église. Ainsi, par exemple, Liber Pontificalis, recueil de biographies des papes depuis Saint-Pierre, est maintenant considéré comme apocryphe, au moins dans sa partie la plus ancienne, faisant de l'histoire des premiers temps de l'Église une imposture. Alors dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur ce faux, sur la donation de Constantin, mais pour en parler du point de vue de l'époque où elle a été découverte comme fausse. Parce que ce sera plusieurs siècles plus tard, le contexte aura changé, et puis nous parlerons en particulier d'un personnage, celui qui a établi que cette donation était fausse, un dénommé Lorenzo Valla, que nous soupçonnons d'être l'auteur des enquêtes d'Hérodote. Mais il reste quelques remarques à faire. D'abord, considérez le poids du document. Un document attesté par l'Église, sous l'autorité de l'Église, et qui permet à cette Église, d'asseoir son autorité. On voit la puissance du texte écrit, qui même faux, permet de modifier le cours de l'histoire. Parce que ce texte, au moment où il est forgé par l'Église, il ne change pas le passé, mais il change le présent, il change le futur. Avouez que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Il réarrange le monde selon l'ordre des puissants. La démarche habituelle du colonialisme à base du droit de propriété. C'est à moi, j'en ai les preuves, c'est écrit, là, regarde, c'est signé. L'acte fait foi. À ce stade, donc, les faux documents peuvent être qualifiés, disons, d'administratifs. C'est des chartes, des décrets, des sermons, des comptes rendus de conciles, de la paperasse ecclésiastique en somme. Ce ne sera que plus tard, avec Pétrarque, qu'ils produiront une littérature au sens large de l'Antiquité romaine, associée à une histoire détaillée. L'importance d'écrire l'histoire pour contrôler le passé et prévoir le futur. Alors ici, ce qu'on peut retenir, c'est que la donation de Constantin, c'est essentiellement la manifestation de la volonté de puissance de l'Église catholique à régner sur le monde. C'est un peu comme la lettre au Papa Noël adressée par le pape, mais qui fait comme si tout cela était vrai. Il s'achète des biens, en quelque sorte, par un faux en écriture. Le plus curieux de cette histoire, c'est que finalement ce texte, on a cru qu'il était vrai pendant 500 ans, et ça fait maintenant 500 ans qu'on sait qu'il est faux. Et pourtant, depuis 500 ans, l'histoire qu'il raconte, on croit toujours, globalement, qu'elle est vraie. 500 ans après, on vit encore sur ce mensonge. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, évidemment, je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner pour soutenir et encourager mon travail. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, évidemment, je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner pour soutenir et encourager mon travail. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.